tout ce qui peut mettre en exergue le cinéma, qui est notre choix, ne peut que nous réjouir. C'est pour ça que nous répondons présent à cette rencontre. Ben, ça a tardé, hein, ça devait venir depuis quand même le cinéma, le 7e art ivoirien devait être magnifié depuis pour qu'on sache vraiment la noblesse de notre métier. Et franchement, ceux qui ont eu le nez creux de créer cela, ils sont à féliciter. Et nous sommes là pour ça, pour le lancement. L'enfant naîtra aujourd'hui et une chose est de naître, mais une autre est de l'entretenir. Et nous allons l'entretenir ensemble. La nuit ivoirienne du 7e art, je crois que l'initiative est allouée. Il faut aussi que nous ayons un jour notre Cannes et que les acteurs et tous les actants soient mis en valeur, sinon valorisés. C'est une sorte de reconnaissance pour le travail qui s'est fait dans les coulisses. Et je pense que les initiateurs sont à saluer. C'est une excellente chose pour le cinéma ivoirien. Nous attendons beaucoup de cette initiative. L'ANISA est un événement qui va permettre à beaucoup de cinéastes de faire des efforts parce que c'est pour encourager les acteurs du cinéma. Donc l'événement est venu à point nommé. Ça va nous permettre de faire beaucoup d'efforts, surtout de faire un travail de qualité. C'est surtout ça. Moi, je pense que je félicite les initiateurs d'ANISA. C'est un événement qui tombe à point nommé parce que ça va permettre quand même aux cinéastes de savoir qu'ils ont beaucoup d'importance dans le pays. Ça va permettre chaque année de pouvoir donner plus d'efforts, de pouvoir plus créer, pour pouvoir montrer le meilleur d'eux-mêmes parce que là, ça sera maintenant comme une compétition en fait. Chers invités, la nuit ivoirienne du 7e art s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Elle projette d'être le maillon essentiel dans le développement du cinéma dans notre pays. Vous avez donc le privilège de participer au lancement de sa première édition. C'est au nom de M. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, que je prends la parole pour vous saluer de prime abord, puis vous remercier pour l'honneur à lui manifesté par la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, CEPACI, cette grande plateforme créée il y a près d'une décennie et magistralement dirigée par Mme Patricia Kabou. Monsieur le ministre Sidi Thiemoko Touré, que j'ai l'honneur de représenter ici, ce jour qui marquera à coup sûr un tournant dans l'histoire du 7e art est avec vous. C'est un homme de culture, c'est un homme de communication qui vous a reçu avec beaucoup d'honneur et qui a partagé avec vous son engagement et sa volonté de vous accompagner. L'ANISA s'annonce comme le premier grand événement majeur du cinéma et de l'audiovisuel ivoirien et africain. Ce rendez-vous du 7e art ivoirien et africain est celui de tous. La CEPACI et tous ses partenaires souhaitent que chaque professionnel ou simple amoureux du cinéma fasse de cette grande fête du cinéma et de l'audiovisuel Made in Côte d'Ivoire une vraie réussite. C'est une très bonne initiative parce que ça manque. Je pense qu'une nuit de distinction du 7e art en Côte d'Ivoire a sa raison d'être. C'est une bonne initiative. C'est une initiative qui va permettre de mettre en exergue tout le potentiel que regorge le cinéma ivoirien dans toutes les disciplines. Et c'est à saluer.
C'est une belle initiative, il le fallait vraiment pour le cinéma ivoirien et je suis vraiment très heureuse d'être là et j'espère que ça va continuer. C'est une très belle initiative, c'est juste formidable parce que la Côte d'Ivoire avait besoin d'un tel événement, d'un événement qui allait valoriser le cinéma, d'un événement qui allait être un rendez-vous pour tous les cinéastes dans tous les corps de métier et surtout d'un événement de VIP, voilà, d'un événement noble. Je suis très heureux de voir naître ce genre d'événement parce que ça permet aux comédiens, aux techniciens de bosser davantage et j'espère seulement qu'on ne va pas se limiter à une tranche de techniciens à récompenser, mais plutôt à toutes ces personnes qui favorisent, qui participent à la beauté de l'image, à la beauté du spectacle qu'on voit à la télévision, parce que ce n'est pas seulement qu'une seule personne qui travaille, nous avons toute une équipe, c'est toute une famille qui bosse sur un projet et je suis très heureux de participer à cet événement. Je peux féliciter cette initiative hein, parce que je suis sûre que ça va commencer et que ça va se poursuivre. Parce que grâce à cette activité, j'allais dire l'industrie cinématographique va prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire. En tout cas pour une reconnaissance aux acteurs de cinéma, c'est bienvenu et ce n'est pas de trop. C'est un événement qui fait partie de mon programme puisque depuis 2 ans, j'ai pris la tête de la CEPACI, qui est la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, et organiser une soirée de distinction faisait partie de mon programme. Et donc après ces 2 années, nous sommes arrivés au moment de lancer cette initiative, qui est la Nuit ivoirienne du 7e art. C'est une soirée de distinction pour encourager déjà les Ivoiriens et les acteurs de l'audiovisuel et du cinéma qui font des efforts, parce que c'est pas évident de produire en ce moment pour des problèmes de financement, mais il y a quand même des producteurs et des acteurs de ce secteur qui font des efforts et nous avons pensé que c'est l'occasion de récompenser, de les encourager pour le rayonnement du cinéma et de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire.